yeah. Come on now. Hit. Oh, yeah. Depuis 1911, l'hôtel Plaza Athénée déploie son élégante façade sur l'avenue Montaigne. À proximité des Champs-Élysées et de la Seine, ce palace parisien est un écrin de luxe et de raffinement où s'exprime l'art de vivre, la gastronomie et un certain sens de l'hospitalité. Au Plaza Athénée, la suite royale et le restaurant 3 étoiles d'Alain Ducasse ne sont pas à la portée de tout le monde, mais rien n'empêche de simplement prendre le thé dans la Galerie des Gobelins pour s'immerger dans le faste d'un grand palace parisien. Baignée par l'éclat du cristal et la lumière du jour qui filtre par les belles fenêtres donnant sur cour, la Galerie des Gobelins resplendit tranquillement à l'abri des modes et du temps depuis des lustres. Monsieur François Delahaye, le directeur général, se révèle un impeccable ambassadeur. Une adresse mythique, le Plaza Athénée est en fait né de la fusion de deux grands hôtels. Ramenez-nous à cette époque de l'Athénée et du Plaza. Alors après que le baron Haussmann ait installé ces grandes avenues, il a mis en place également la construction d'immeubles que l'on appelle à Paris haussmanniens, qui sont vraiment la signature de Paris, qui sont en plus maintenant très bien entretenus, très propres et qui donnent cette belle impression de cette plus belle ville du monde. À ce moment-là, se sont ouverts à Paris des théâtres. Au même moment, le propriétaire de l'hôtel Athénée a eu l'idée, avec un de ses amis, de construire tout de suite un hôtel à côté d'un nouveau théâtre qui venait de s'ouvrir, avenue Montaigne, qui s'appelle le Théâtre des Champs-Élysées. Donc le Théâtre des Champs-Élysées venant de s'ouvrir, la première section de l'hôtel a été construite en 1911 et il a décidé à ce moment-là, et c'est un visionnaire, notre propriétaire, de l'agrandir 2 ans après et d'accoler au nom Plaza, qui était le nouveau nom de cet hôtel, l'hôtel Plaza Athénée. Donc c'est en 1913 que ça a été réellement joint et depuis y séjournent les grands de ce monde. Au fil des ans, les stars et les bien nantis sont descendus au Plaza, ainsi que dans son restaurant emblématique, le Relais Plaza, où règne une douce ambiance art déco. Donc le Plaza Athénée a une vision qui est très intéressante et qui est imprimée sur chaque brochure de notre maison. C'est « Il était une fois le palace de demain ». Il était une fois, c'est notre respect face à ces boiseries que vous voyez, face à ces pierres de la façade, face à tous les lieux qui sont classés monuments historiques dans l'entreprise, les restaurants, la cour, jardin. Et ça, c'est « Il était une fois ». C'est cette tradition. Et de demain. Alors de demain, c'est parce que nous ne souhaitons pas être un musée ou une maison de retraite, ni pour les employés, ni pour les clients. On souhaite être un endroit de vie. It's the place to be. Donc pour ce faire, il faut séduire les nouvelles générations. Nous avons le bar ici, dans lequel on a fait intervenir un designer jeune pour séduire les enfants de nos clients, les filles et les garçons de nos clients. Et toutes nos actions sont menées dans cette direction. Et les gens viennent un petit peu pour ça. Parmi les grands noms qui ont fréquenté le Plaza Athénée, il en est un qui a laissé sa marque. L'Institut Dior perpétue une histoire d'amour entre le grand couturier et le Plaza Athénée. C'est en 1947 que Christian Dior vient installer sa première boutique sur l'avenue Montaigne. Aujourd'hui, le Plaza s'enorgueillit d'abriter en ses murs l'Institut de beauté le plus luxueux à Paris. Alors, parlez-nous justement de comment vous arrivez à concilier vie privée et vie publique au Plaza Athénée. On vient ici pour avoir une intimité, mais en même temps, on est dans un lieu public. Comment vous gérez ça? C'est très délicat. Si réellement quelqu'un veut être en totale intimité, c'est difficile. On est très organisé pour ça. On a des entrées secrètes pour faire rentrer et sortir les gens qu'ils souhaitent. Mais c'est juste pour pas qu'ils soient réellement embêtés. Quelqu'un qui descend au Plaza Athénée, il veut être vu. Quelqu'un qui descend au Plaza Athénée, bien sûr, veut le meilleur service, la meilleure cuisine avec Alain Ducasse, le meilleur traitement dans notre spa, l'Institut Dior. Donc on a tout ce qui se fait de mieux dans la ville pour apporter à cette clientèle qui vient de loin le meilleur. Pour terminer, faites-nous rêver, faites-nous visiter quelques-unes des suites emblématiques du Plaza Athénée, dont la suite royale. Je vous laisse un peu nous la décrire. Alors la suite royale est un espace de 450 mètres carrés dans lequel ont séjourné les plus grands et
qui a 4 chambres, 4 salles de bain, 3 salons, une salle à manger, une cuisine, un bureau, 2 entrées très sécurisées avec la lecture des fingerprints à l'entrée, donc il y a une grande sécurité. On a également d'autres suites qu'on appelle les suites Eiffel, dont une qui est la dernière qui vient d'être rajoutée à notre portfolio dans l'agrandissement que nous avons sur l'hôtel, avec une vue sur la tour Eiffel qui est tellement incroyable qu'on a retiré les rideaux, on a retiré les voilages et on a mis autour de la fenêtre un cadre parce que c'est un tableau. Cette vue de la tour Eiffel est un tableau et c'est une suite qui se vend très bien, qui marche bien. Il y a une particularité au Plaza Athénée, quand on loue la suite royale, on a l'usufruit d'une voiture qui est toujours garée devant. Oui, absolument. Parlez-nous de votre bolide. On a en effet une Maserati Quattroporte qui est à disposition de la personne qui loue soit la suite royale, soit la suite Eiffel, et peut être emmenée, je veux dire, dans les rues de Paris avec ce bolide en effet de 480 chevaux. Après cette halte de rêve au Plaza Athénée, on reprend notre route de commun des mortels au volant de la voiture qui nous a été prêtée par le Plaza Athénée. La Maserati étant réquisitionnée par un client, j'ai dû me contenter de la BMW. Mais c'est pas grave, ça démarre bien. Pouvez-vous tasser les chaises? Les chaises? Tout beau, frais et dispo après votre séjour au Plaza Athénée, vous n'aurez que quelques pas à franchir pour rejoindre la place de l'Alma et vous embarquer pour une croisière sur les bateaux-mouches du pont de l'Alma. Attention aux imitations. Il n'y a qu'un seul service de bateaux-mouches à Paris. Bien sûr, il y a les vedettes du Pont-Neuf au Pont-Neuf, les bateaux parisiens au pied de la Tour Eiffel, les bateaux-bus et autres services de navettes fluviales sur la Seine. Mais les seuls et authentiques bateaux-mouches à Paris se trouvent au pont de l'Alma. En haute saison, les départs s'effectuent à toutes les 45 minutes pendant la journée et aux 20 minutes en soirée. Tandis qu'en basse saison, les départs ont lieu à toutes les heures. Une croisière sur les bateaux-mouches est idéale pour les budgets poids-mouches, puisqu'ils n'en coûtent que 10 € pour les adultes et moitié moins pour les enfants. Pendant plus d'1 heure, cette incontournable croisière sur la Seine permet de découvrir Paris d'un point de vue inédit. Après cette sage croisière pour admirer les plus beaux monuments parisiens, on vous invite à une folle soirée pour admirer les plus belles filles de Paris.